C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons effectivement à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, tous les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent ce matin sur le débat marathon hier autour du budget de l'État, budget actuellement voté à la Knesset. Oui, effectivement, Ilana, le Israël Hayom consacre sa manchette à ce vote crucial, guerre d'usure à la Knesset, qui devrait se terminer par le vote du budget de l'État, titre le grand quotidien gratuit qui souligne que les députés votent depuis hier soir 5 projets de loi liés au budget de l'État et 780 amendements déposés par l'opposition et que depuis hier, le score de ces votes est sans surprise, 61 pour la coalition, 59 députés pour l'opposition, une opposition qui n'a donc pas trouvé le maillon faible capable d'empêcher ce vote et de faire chuter le gouvernement. Ceci étant, les quotidiens reviennent en particulier sur le pugilat verbal auquel se sont livrés hier soir Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett peu avant le début des votes dans l'hémicycle. Les journaux soulignent que Bennett a décidé de monter au créneau pour s'en prendre à Netanyahou, qu'il a qualifié d'Abou Yaïr. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'après-midi, Netanyahou avait affirmé que le budget de l'État actuellement allait profiter au Hamas, allusion à l'ONG arabe israélienne Aide 48 qui aurait, selon les révélations de la chaîne 13 israélienne, reçu des subventions conséquentes du parti islamiste Ra'am et en aurait acheminé une partie vers le Hamas dans la bande de Gaza. Bennett, dans son intervention, a rappelé au chef de l'opposition que c'est ce dernier qui avait au tout début initié les premiers contacts avec Ra'am, bien avant qu'il ne se fasse barrer la route du gouvernement par Bezalel Smotrich. Netanyahou, du haut de la tribune, a fustigé Bennett. Heureusement qu'il n'y a pas dans ce budget d'impôt sur les promesses faites par Naftali Bennett, a déclaré le chef de l'opposition. Et de son côté, le Yediot consacre ce matin sa manchette à une interview exclusive qu'il a obtenue du ministre égyptien du renseignement. Oui, c'est Nadav Eyal qui a obtenu cette interview rarissime durant la COP26 à Glasgow cette semaine. En manchette, Abbas Kamel affirme « Nous travaillons jour et nuit pour obtenir un accord de trêve générale entre Israël et le Hamas, un accord qui inclut la restitution des corps des 2 soldats et des 2 civils israéliens », a dit le chef des renseignements égyptiens. Nadav Eyal souligne que Abbas Kamel est considéré comme l'homme fort du régime conduit par Abdel Fattah al-Sisi. Abbas Kamel a également déclaré à Eyal qu'Israël devait reprendre les pourparlers avec l'autorité palestinienne et il a affirmé que l'actuel gouvernement Bennett travaillait de concert avec l'Égypte et qu'au Caire ont souhaité son maintien. Et puis le Maariv nous révèle une information importante qui se rapporte au coup d'État au Soudan. Oui, on avait appris il y a quelques jours qu'une délégation israélienne comportant des officiers du Mossad s'était rendue à Khartoum après que l'armée ait déchu de ses fonctions le premier ministre civil Abdallah Hamdok. On connaît maintenant apparemment la raison de la visite de cette délégation dans la capitale soudanaise. Selon le Maariv, l'administration Biden aurait demandé à Israël de prendre contact avec les généraux de l'armée soudanaise et d'utiliser ses bonnes relations avec le chef de l'État Abdel Fattah el-Burhan afin de leur demander de cesser leur coup d'État purement et simplement et de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire de restaurer un gouvernement civil. Ce sont des responsables israéliens et américains qui ont fait cette révélation au site Walla et le Maariv l'a donc repris. La demande discrète des Américains aurait été faite lors d'une conversation téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre israélien de la Défense Benny Gantz. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens israéliens et les médias ont insisté hier sur la décision des États-Unis d'intégrer la compagnie israélienne NSO dans la liste des organismes qui agissent contre les intérêts nationaux américains. Oui, en effet, NSO, la compagnie de cybertechnologie qui détient le logiciel Pegasus, capable de fournir des informations en forçant des téléphones privés, a eu ce privilège, entre guillemets, d'être intégrée dans cette liste. Et Enav Schiff, ce matin, dans le Yediot Aharonot, salue cette décision. Elle affirme qu'il s'agit là d'un tournant dans la lutte menée contre les zones d'ombre au sein de la cyberindustrie. En agissant ainsi, écrit Schiff, les Américains déterminent ainsi les limites entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas face aux technologies hyper sophistiquées. Et au final, elle demande à l'armée israélienne qui dispose des technologies les plus performantes au monde de protéger les civils face aux agissements de certains de ses anciens officiers reconvertis dans ces fameuses technologies dans le civil justement.
Et puis ce matin, le Israël Hayom et globalement l'ensemble des quotidiens israéliens évoquent le débat public qui va se tenir aujourd'hui sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Oui, un débat très attendu, en particulier pour les parents de ces enfants qui hésitent à les faire vacciner. En effet, afin de consolider la confiance de l'opinion, les experts de la santé publique israélien ont décidé d'ouvrir ce débat au public, qui a été invité à poser des questions, mais le Israël Hayom semble sous-entendre que rien ne devrait empêcher, au bout du compte, la validation de ce vaccin en Israël pour les enfants, comme cela a été fait aux États-Unis. Et le journal estime que la campagne de vaccination des enfants devrait débuter vers la fin du mois de novembre prochain. Enfin, pour terminer, on reste dans les pages du Israël Hayom, le journal qui nous révèle en exclusivité un document historique qui nous amène près de 150 ans en arrière. Oui, il s'agit d'une dédicace rarissime du poète juif Naftali Herz Inber, qui est l'auteur, vous le savez probablement, du texte de l'hymne national israélien, la Tikva. Et celui est donc une dédicace qui a été adressée à celui qui a ressuscité la langue hébraïque, le célèbre Eliezer Ben Yehuda. Inber a dédicacé son recueil de poèmes Barkai à Eliezer Ben Yehuda, et c'est en soi un recueil historique puisqu'il renferme la première version de la Tikva qui s'intitulait alors Tikvatenu. Sur la dédicace, on peut lire avec l'écriture manuscrite de Inber: à mon ami, le linguiste éminent de Eretz Hatzvi à Jérusalem, parmi les Hébreux les plus sages, Eliezer Ben Yehuda, un souvenir de l'auteur. Ce recueil de poèmes sera mis en vente la semaine prochaine en Israël et la mise à prix a été fixée à 60 000 shekels.